Pour Gadel 24 News, il est pile 19h, c'est l'heure de l'édition principale. Tout de suite les titres. Des bombes comme s'il en pleuvait sur la bande de Gaza. Des dizaines de Palestiniens sont tombés en martyrs et d'autres ont été blessés au 211e jour depuis le début de l'agression génocidaire sioniste. En Cisjordanie occupée, 6 Palestiniens sont tombés en martyrs lors d'une incursion sioniste à Deir el-Ghussoun, au nord de Tulkarm. Dans un discours lu en son nom par le Premier ministre algérien en Gambie, le président Abdelmajid Tebboune évoque le dossier palestinien et regrette que les institutions internationales soient politiquement incapables de mettre en œuvre les résolutions de légitimité internationale. Et enfin, crise de l'emploi au Maroc, un taux de chômage record à 13,7% enregistré. De quoi nourrir le marasme des Marocains et attiser la colère du Front social. Bonsoir à tous. Le génocide sioniste à Gaza dure depuis bientôt 7 mois sans aucun répit pour les Palestiniens. Des dizaines d'entre eux sont tombés en martyrs et d'autres ont été blessés ce samedi, dont la plupart sont des femmes et des enfants, dans de nouveaux bombardements contre diverses zones de la bande. Les forces d'occupation ont tiré des dizaines d'obus dans les quartiers d'Al Zaytoun et de Tal al-Hawa. Au sud de l'enclave, dans la ville de Rafah, 3 Palestiniens sont tombés en martyrs, dont un enfant, et d'autres ont été blessés lors d'un raid aérien de l'entité sioniste ayant visé le quartier d'El Junayn. Le camp de réfugiés d'El Marazi a été réduit en poussière, maisons détruites, arbres déracinés, routes effacées. Les bombes de l'occupation n'ont rien laissé sur leur passage. Le paysage est apocalyptique, mais les équipes de la protection civile palestinienne ont tout de même pu sauver quelques résidents. Je vous propose d'écouter ces témoignages. En résumé, nous étions chez nous et nous avons entendu du bruit venant des voisins. Nous ne savions pas ce que c'était. Nous étions chez nous, en silence. Un voisin est venu frapper à la porte pour nous dire d'évacuer le quartier. Il ne s'agissait pas d'une seule maison, mais de toute la rue qui devait être évacuée. Nous nous sommes précipités. Nous avons juste eu le temps de prendre nos enfants, de porter quelque chose et nous sommes partis. Nous restons fidèles à notre terre. Nous resterons immuables sur notre terre. Et Dieu nous récompensera et relèvera notre tête. Remercions Dieu. En ce 211e jour d'agression, le bilan s'élève à 34 654 martyrs et près de 78 000 blessés. Selon les autorités palestiniennes de la santé, l'armée sioniste a commis 3 massacres ces dernières 24 heures dans la bande de Gaza, faisant 32 morts et 41 blessés. La directrice exécutive du Programme alimentaire mondial, Cindy McCain, a confirmé qu'une famine généralisée dans le nord de la bande de Gaza se déplace vers le sud. Selon un rapport publié sur le site officiel de l'organisation, la population de la bande souffre d'une grave pénurie de nourriture et d'insécurité alimentaire après 7 mois de guerre.
L'entité sioniste leur a tout pris, mais elle ne leur prendra jamais leur sourire. Malgré la tristesse et la douleur, les Palestiniens de Gaza continuent de vivre leur vie, même dans le chaos le plus total. Une lueur d'espoir ressurgit d'ailleurs dans les camps de réfugiés à Khan Younes, au milieu des tentes, et à seulement quelques centaines de mètres des bombardements. Un mariage de masse a été organisé, célébrant les unions sacrées de 5 jeunes Palestiniens, organisé par le ministère du Développement social et le comité de secours de cette ville du sud de l'enclave. Aujourd'hui, nous organisons un mariage de masse auquel participent 5 couples sous le nom de mariage malgré les blessures, afin de braver cette guerre injuste contre la bande de Gaza qui vise les enfants et les femmes. J'ai été fiancé pendant 1 an et je me prépare maintenant à me marier. Grâce aux efforts du ministère du Développement social et du comité de secours de Khan Younes, nous avons eu la chance que notre nom soit choisi. Et grâce à Dieu, malgré la douleur et les blessures, nous serons heureux et nous rendrons heureux ceux que nous aimons. J'ai été blessé pendant cette guerre. Je me suis fiancé quelques mois avant le début de la guerre et j'ai été blessé pendant la guerre. Je transportais de l'eau pour des personnes déplacées à Rafah lorsqu'un bombardement a eu lieu et que le réservoir d'eau m'est tombé dessus. Un membre de ma famille est ensuite tombé en martyr. Nous avons donc été obligés de reporter le mariage et nous avons été déplacés jusqu'ici. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir cette semaine sur demande de l'Algérie concernant les charniers découverts à Gaza. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, avait appelé une enquête internationale indépendante sur les cimetières collectifs retrouvés dans 2 hôpitaux, le complexe médical de Shifa à Gaza et le complexe médical Nasser à Khan Younes. La ville de Deir el-Ghossoun, au nord de Tulkarm, en Cisjordanie occupée, a été la cible d'une nouvelle attaque sioniste. Bilan 6 martyrs, après qu'une maison ait été démolie au bulldozer par les forces d'occupation. S'installant illégalement sur les terres palestiniennes, principalement dans le sud de la Cisjordanie et dans la vallée du Jourdain, les jeunes des collines, souvent des adolescents qui ont abandonné l'école, sont installés avec un troupeau de moutons au sommet d'une colline afin de spolier les terres et d'empêcher les Palestiniens d'y accéder. À Deir Jarir et à Taïbé, des agriculteurs palestiniens affirment assister impuissants à l'accaparement de leurs terres par des bergers sionistes qui conduisent leurs troupeaux dans ce territoire occupé pour s'installer dans des avant-postes illégaux. De très loin, depuis son village de Deir Jarir, Haïdar Abou Makhou, regard dépité, observe les troupeaux de moutons des colons qui pèsent sur une colline herbeuse dans la région de Ramallah, une terre qui lui appartient, mais que, hélas, les colons extrémistes l'empêchent d'y accéder. Ce berger qui est un colon n'est qu'un berger parmi d'autres dans les zones orientales. Il m'a empêché d'accéder à ma terre, me privant ainsi du droit d'en jouir et d'en tirer profit. De même, il a empêché tous les habitants de Deir Jarir d'accéder à leur propre terre, dont je fais partie. Je suis convaincu que la caméra a pu saisir la présence du berger exactement sur notre terre, qui appartient légitimement à mon grand-père et à mon père, et qui est censée être transmise de génération en génération. 3 millions de Palestiniens vivent en Cisjordanie, territoire occupé par l'entité sioniste depuis 1967. Et près de 490 000 sionistes y sont installés, dans des colonies considérées comme illégales au regard du droit international, accaparant ainsi les terres des Palestiniens.
Les colons ont effectivement bloqué l'accès à de vastes étendues de terre autour de Deir Jarir, empêchant à la fois l'utilisation agricole et le pâturage pour les habitants de la région qui s'étend sur des dizaines de kilomètres. Ce problème ne se limite pas à ces terres spécifiques. Cela a créé une barrière qui empêche les habitants de Deir Jarir, Taïbé et des zones voisines d'accéder à leurs terres qui s'étend dans la région de la vallée du Jourdain. En installant un berger avec un troupeau de moutons au sommet d'une colline, une partie considérable de la terre est saisie, empêchant les Palestiniens d'y accéder. Les colons s'emparent des maisons et des tracteurs, ainsi que des chevaux et des ânes, des outils vitaux et des symboles de la vie agricole traditionnelle palestinienne. Toute la région orientale a été envahie par de nombreux bergers des collines qui sont des colons. En tant qu'habitants de Taïbé, nous ne pouvons pas accéder aux oliveraies qui nous appartiennent de droit. J'éprouve un sentiment d'impuissance face à notre incapacité à agir. Ni moi, ni les autres habitants de mon pays et de ma région n'avons le pouvoir ou la force d'affronter les colons lourdement armés. Nous sommes sans défense face à eux et à leurs armes. Cela nous rend impuissants. Les colons installés dans les avant-postes de bergers sont armés et utilisent des chiens d'attaque et des drones pour menacer et agresser des Palestiniens, tuant parfois leur bétail et détruisant leurs biens. Une énième parade du gouvernement sanguinaire sioniste qui tente de détourner l'attention sur le drame qui se déroule à Gaza. La fièvre de solidarité avec la cause palestinienne est très contagieuse. Vous l'aurez vu, les étudiants du monde entier se sont unis pour dénoncer le génocide sioniste à Gaza. Cette fois, ce sont les universités de Cuba qui se soulèvent. Ils étaient des centaines à avoir manifesté vendredi à La Havane pour dénoncer notamment la répression et les actes de violence policière contre les étudiants et les professeurs aux États-Unis. Nous considérons qu'il est inexcusable de se réveiller un jour de plus en sachant le génocide qui a lieu aujourd'hui à Gaza, en sachant que des enfants, des jeunes, des personnes âgées continuent de mourir, en sachant que demain, aujourd'hui, je suis ici à l'université et demain, je serai toujours là. Mais je ne sais pas ce que feront mes collègues de Gaza, ce que feront mes collègues des États-Unis qui manifestent contre le génocide, contre l'exploitation dont souffre le peuple palestinien va faire. Un groupe d'étudiants de l'université américaine de Princeton a entamé ce samedi une grève de la faim en solidarité avec le peuple palestinien de la bande de Gaza. Une décision qui vient en réponse au refus de l'administration américaine de répondre aux demandes des universitaires. Et après avoir été forcés de quitter leur campus, les étudiants de la NYU ont envahi les rues de New York pour continuer à soutenir la cause palestinienne et à protester contre l'occupation et le génocide sioniste en cours à Gaza. Plusieurs personnes les ont d'ailleurs rejoints dans leur marche.
En sa qualité de représentant du président algérien Abdelmajid Tebboune, le Premier ministre Nabil Arbaoui prend part ce samedi aux travaux du sommet de l'Organisation de la coopération islamique à Banjul, capitale de la Gambie. Et lors d'un discours du président algérien lu en son nom par le Premier ministre, Abdelmajid Tebboune s'est exprimé au sujet de la Palestine occupée. Il dira que le peuple palestinien, notamment dans la bande de Gaza, est soumis depuis plus de 6 mois à une guerre génocidaire de la part de l'occupation israélienne, sans que cela ne puisse ébranler la conscience mondiale, avant d'enchaîner qu'en plus de leur souffrance douloureuse sous le poids des bombardements et des tueries, les Palestiniens sont soumis à une politique de famine délibérée en empêchant l'entrée des convois d'aide humanitaire imposés par l'autorité d'occupation. Et face à ces crimes, le président Tebboune dira que les organisations et institutions internationales se trouvent politiquement incapables de mettre en œuvre les résolutions de légitimité internationale, notamment la Déclaration universelle des droits de l'homme. Clôture vendredi soir de la conférence internationale de solidarité avec le peuple sahraoui dans les camps de réfugiés de Boujdour, dans la wilaya de Tindouf. Des journalistes de différentes nationalités ont appelé à conjuguer les efforts en faveur d'une presse libre capable de protéger les droits fondamentaux du peuple sahraoui et de défendre les causes justes, loin de la politique du double standard. Il a par ailleurs été procédé à la lecture de la déclaration de constitution de la Fédération des journalistes solidaires avec la cause sahraoui, qui se veut une tribune internationale de solidarité reflétant l'engagement des médias en faveur de la cause sahraoui qui relève de la décolonisation. Je pense que c'est très important de faire de réaliser et de faire ce réseau international des journalistes internationaux solidaires vis-à-vis la cause sahraoui, parce que c'est une cause qui a besoin d'être médiatisée, surtout dans le monde arabe, et qui refuse carrément l'occupation marocaine, cette occupation qui harcèle ce peuple, cette occupation qui écrase, qui ne respecte pas les droits de l'homme. Et pour la militante politique Naamat Badreddine qui a fait le déplacement du Liban, le peuple sahraoui a besoin de la solidarité de tous, des institutions internationales, des ONG et de tous les acteurs pour le droit des peuples à l'autodétermination. Ce peuple a besoin de soutien de tous pour son autodétermination, des institutions des droits de l'homme, des résolutions internationales, des accords de Genève. Tous ces socles soutiennent le droit des peuples à s'autodéterminer et à la protection des civils et surtout à la libération des détenus d'opinion. Mais ces aspects ne sont pas du tout respectés. Ici, ils sont absents dans les territoires occupés. Ils sont même occultés. Ils sont occultés des médias et surtout et en particulier des médias arabes. Pourquoi ces informations concernant le Sahara occidental sont-elles écartées des médias ? Les Marocains ne trouvent désormais plus de travail. Le taux de chômage dans le royaume a atteint un nouveau pic estimé à 13,7%. Un chômage qui s'installe et qui prend ses quartiers tant dans les régions urbaines que rurales. L'augmentation du chômage affecte durement l'économie du royaume car, ralentissant la croissance et par ricochet, impacte la consommation. Commentaire Hamid Machri, récit Mohamed Amina Berkan. Le Maroc connaît un problème majeur de chômage des jeunes accentué par le ralentissement du marché de l'emploi. Le taux du chômage au Royaume a atteint 13,7% au premier trimestre de cette année, contre 12,9% à la même période en 2023, selon le Haut Commissariat au Plan, l'organisme marocain des statistiques. Le chômage touche à la fois, mais d'une façon inégalitaire, les milieux urbains et ruraux. Entre le premier trimestre de l'année dernière et la même période de 2024, le rapport sur le marché du travail a recensé 1 645 000 chômeurs au Maroc, en enregistrant 96 000 nouveaux demandeurs d'emploi. Le secteur de l'agriculture, de la chasse et de la pêche a été l'illustration emblématique du recul du marché du travail au Maroc,
en raison de la forte sécheresse, perdant ainsi 206 000 emplois en 3 mois. Toutefois, derrière les derniers chiffres sur l'emploi, se cachent des tendances inquiétantes, signe d'une fragilisation accrue de l'économie marocaine. Le premier signe inquiétant est l'augmentation du nombre de personnes en âge de travailler, mais ne trouvant pas d'embauche sur le marché du travail. Le taux d'inactivité économique des 15 à 24 ans au Maroc a atteint 35,9%, soit plus d'un tiers de plus qu'il y a un an. Plus grave, obtenir un diplôme universitaire ne signifie plus une assurance contre le chômage dans le royaume, car ce phénomène s'est accentué également chez cette catégorie de l'ordre de 20,3%. Même constat pour les femmes avec une hausse de chômage de 20,1%. Selon les économistes, l'augmentation de chômage affecte durement l'économie du royaume, car ralentissant la croissance et par ricochet, une baisse de la consommation. Les experts en économie ont alerté par ailleurs que la contraction du marché du travail augmente la pression sur le gouvernement, ce qui présage de signes inquiétants pour l'économie nationale, mais aussi pour la stabilité du royaume et les risques d'une situation sociale plus explosive. Les mêmes experts soulignent que la liste croissante de problèmes auxquels est confronté le Maroc, à leur tête l'inflation, font que la perspective de vaincre le chômage ambiant est en contre peu probable. Le Tchad se prépare à élire son prochain président dans 2 jours. La participation des jeunes dans le processus démocratique met en lumière les espoirs, les inquiétudes, mais aussi les désillusions qui marquent cette élection historique pour toute la population. Mohamed Walid Ben Chaban. Dans l'ombre des enjeux politiques complexes qui marquent les élections présidentielles au Tchad se trouve une génération de jeunes électeurs remplis d'espoir, mais également d'inquiétude et de désillusion. Pour beaucoup d'entre eux, voter pour la première fois est un moment chargé d'émotions et de réflexions profondes. Les jeunes espèrent que ce vote apportera des changements pour la nation. Ma motivation pour voter est que je prendrai quelqu'un qui sera à mesure de comprendre les besoins des jeunes et qui serait apte à répondre directement. Mais là, j'hésite parce que je vois qui ont des candidats ne peut faire ça. Et voilà, je peux dire qu'en quelque sorte, ça me démotive au fait. Dit quelque chose de négatif. Massa, c'est ça l'opposant que les Tchadiens attendent. Et nous avons vraiment aimé qu'il soit à la tête de ce pays pour nous changer le Tchad. Derrière cette échéance se cachent des inquiétudes profondes. La stabilité politique précaire du pays suscite des craintes quant à la capacité du prochain gouvernement à répondre efficacement aux besoins de la population. Nous ne mangeons pas à notre faim. C'est vraiment lamentable. On ne peut pas encore donner une dernière chance à ce régime en place. Ils nous ont beaucoup menti. Ils ont beaucoup menti à ce peuple. Votez, nous, on va vous donner de l'électricité. Votez, nous, on va vous faire des goudrons. Votez, nous, on va donner à manger. Ils ont tout dit, mais rien de bon. Et ce dernier temps, nous sommes fatigués. Comme disaient mes frères musulmans, à chaque fois ils disent « on est déjà fatigués ». Ça, on est fatigués. On ne va jamais accorder encore une dernière chance encore à ce gouvernement. Malgré les multiples défis et doutes, les électeurs tchadiens restent déterminés à exercer leurs droits constitutionnels et à faire entendre leur voix pour espérer un changement crucial dans le pays et surmonter les déceptions du passé. Conflit en Ukraine, la Russie a assuré ce samedi avoir abattu dans la nuit 4 missiles ATACMS, armes de longue portée, récemment fournies à Kiev par les États-Unis au-dessus de la péninsule de Crimée. Moscou n'a pas indiqué pour l'heure si ces missiles ou la chute de leurs débris avaient fait des dégâts. Et lors d'une conférence à l'université d'Oxford au Royaume-Uni, le chef de la diplomatie de l'Union européenne, Josep Borrell, a déclaré faire tout ce qui est en son pouvoir pour apporter aux Ukrainiens un soutien militaire et politique, ajoutant l'intention d'apporter aux populations du Moyen-Orient tout son engagement politique pour rechercher une paix équitable.
Je peux terminer la guerre en Ukraine en quelques semaines seulement, simplement en occupant l'approvisionnement. Si je coupe les livraisons d'armes à l'Ukraine, celle-ci ne pourra pas résister. Elle devra se rendre et la guerre se terminera. Mais est-ce la façon dont nous voulons que la guerre se termine? Je ne le veux pas et j'espère que de nombreuses personnes en Europe ne le veulent pas non plus. Au contraire, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour apporter aux Ukrainiens un soutien militaire et politique et nous apporterons aux populations du Moyen-Orient tout notre engagement politique pour rechercher une paix équitable. Intempéries, les inondations provoquées par de fortes pluies dans le sud du Brésil ont fait au moins 56 morts et 67 disparus, selon un nouveau bilan de la défense civile brésilienne ce samedi. Des routes ont été coupées par les flots et les communications sont perturbées dans l'état du Rio Grande do Sul, dans la capitale. Porto Alegre est gravement touchée et où les autorités ont donné l'ordre d'évacuer certains quartiers. Voilà, on arrive à la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'actu continue sur Al 24 News. À demain.